Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le droit du tourisme. Cette vidéo va traiter de la démission et de la rupture conventionnelle. Deux objectifs aujourd'hui, connaître la procédure pour démissionner et celle pour effectuer une rupture conventionnelle. Commençons tout de suite avec la démission. La démission est un mode de rupture du contrat de travail qui vous permet de quitter votre entreprise sans avoir à justifier cette décision. Ce droit peut être exercé à tout moment, même si le contrat de travail est suspendu. La démission ne concerne uniquement les CDI. La démission nécessite des conditions. En effet, il faut manifester sa volonté de démissionner. Pour qu'une démission soit valable, vous devez manifester de façon claire et non équivoque votre volonté de mettre fin au contrat de travail. Ainsi, ni une absence injustifiée, ni un abandon de poste ne peuvent être considérés comme une démission. Pour manifester votre volonté claire et non équivoque de démissionner, vous devez nécessairement prévenir votre employeur. Il n'y a pas de procédure légale imposée pour signifier une démission. Vous pouvez prévenir votre employeur par oral ou par écrit en lui adressant une lettre de démission. On recommande toutefois le courrier avec accusé de réception pour définir le début du préavis. Vous ne pouvez pas quitter votre travail dès que vous avez signifié votre démission à votre employeur. Vous devez continuer de travailler jusqu'au terme de votre contrat de travail dans le respect du délai de préavis prévu. Cette durée est fixée soit par convention collective ou accord collectif, soit par les usages pratiqués dans la localité et dans la profession. Lors d'une démission, vous avez droit à des indemnités. Indemnité compensatrice de préavis si vous êtes dispensé d'effectuer celui-ci par votre employeur. Indemnité compensatrice de congés payés si, lors de la rupture de votre contrat de travail, il vous reste encore des congés à prendre. Si votre démission ouvre droit au versement des allocations de chômage, vous pouvez continuer à bénéficier d'une couverture santé que vous avez souscrite dans le cadre de votre ancien travail. De même, si vous bénéficiez d'un dispositif d'épargne salariale, vous pouvez demander le déblocage anticipé des sommes. À l'issue de la démission, l'employeur doit remettre au salarié les documents suivants: le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, l'état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise dans le cadre des dispositifs de participation d'intéressement et des plans d'épargne salariale. Passons désormais à la rupture conventionnelle. Celle-ci permet à l'employeur et aux salariés en contrat en CDI de convenir d'un commun accord des conditions de rupture d'un contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle est possible sous conditions et indemnisation. Une procédure légale fixe les démarches à respecter. Qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle ? Celle-ci constitue le seul mode de rupture du contrat de travail à l'amiable. Le salarié qui signe une rupture conventionnelle avec son employeur perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage s'il remplit les conditions d'attribution. Mais qui est concerné par cette rupture conventionnelle ? Celle-ci est ouverte aux salariés employés en CDI dans le secteur privé, qu'ils soient protégés ou non. Le dispositif, par contre, ne s'applique pas aux salariés en CDD ou en contrat temporaire, ni aux agents de la fonction publique. La rupture conventionnelle nécessite certaines conditions. Le critère indispensable est le fait qu'il y ait un commun accord entre les parties. Il faut un consentement mutuel. L'employeur ne peut pas imposer une rupture conventionnelle au salarié. De même, le salarié ne peut pas l'imposer à l'employeur. Première étape de la procédure, l'employeur et le salarié doivent se réunir à l'occasion d'au moins un entretien. Les conditions de celui-ci sont librement fixées par les parties. Le salarié peut se faire assister par un salarié de l'entreprise ou un conseiller du salarié en l'absence d'institutions représentatives du personnel.
Au cours de leur entretien, les deux parties vont mettre conjointement en place une convention de rupture qui prévoira notamment la date de rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Un préavis peut être prévu par l'employeur et le salarié. Ils fixeront ensemble la durée d'un commun accord. Après la mise en place de la convention de rupture, l'employeur et le salarié disposent d'un droit de rétractation de 15 jours calendaires. Le délai débute le lendemain du jour de signature de la convention. Si jamais le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il sera prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La convention de rupture devra ensuite être validée par la directe. Pour ce faire, l'employeur ou le salarié adresse une demande d'homologation de la convention de rupture, soit directement en ligne, soit en remplissant le formulaire de demande d'homologation. Ce formulaire de demande est adressé à la directe qui aura 15 jours pour statuer. Les documents de fin de contrat d'une rupture conventionnelle sont exactement les mêmes que ceux d'une démission. Cette notion est désormais finie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et à bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez des cours privés sur Toulouse, vous pouvez me contacter par message privé ou par email à eric.terry@formationtoulouse.com.